Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Nous continuons Inch'Allah l'explication de l'Bayqonia. Nous étions arrivés au vers numéro 4 et l'auteur nous dit Yarwihi adlun dabitun an mithlihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi, qui veut dire le hadith est rapporté par un narrateur donc intègre et fiable, intègre, adil, qui est digne de confiance et qui a une très bonne mémoire, de son semblable, qui sont crédibles dans leur mémoire et leur transmission. Donc ces deux conditions sont la suite de ce qu'on a vu dans le cours dernier. Vous vous rappelez, on avait dit que le hadith sahih, il avait 5 conditions. On avait dit que la chaîne de transmission devait être continue, qu'il ne devait pas être singulier et qu'il ne devait pas porter de défaut. Il ne devait pas y avoir de défaut. Aujourd'hui, on voit 2 conditions en plus, qui sont que le rapporteur doit être digne de confiance et qu'il ait une excellente mémoire. Qu'est-ce que c'est que le rapporteur doit être digne de confiance? La droiture des rapporteurs. Il y a 5 conditions pour qu'on puisse dire que le rapporteur soit droit. Premièrement, il doit être musulman. On ne prendra pas le hadith d'un non-musulman. Il doit être pubère. On ne prendra pas non plus l'information d'un enfant. Il doit être doué de raison. Aqil. On ne prendra pas le hadith d'un fou. Il doit être exempt de perversité et il ne doit pas aller à l'encontre des bonnes mœurs. Donc pour les 3 premières, c'est relativement simple. Il doit être musulman, il doit être pubère, il doit avoir toute sa raison. Mais il doit être exempt de perversité. Qu'est-ce que ça veut dire exempt de perversité? Al-fisq en langue arabe, al-fisq. Et tout cela dans le suivi de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction du sens du verset, dans le Coran al-Karim, ô vous qui avez cru, si un fasiq, si un hypocrite vous apporte une information, alors vérifiez-la. C'est pour ça que le rapporteur doit être exempt de perversité, pour qu'on puisse prendre son hadith. Alors, qui est le fasiq? Il y a 2 types de fisq, mais ça, c'est pas le moment, mais on le voit, le fisq akbar qui fait sortir de l'islam et le petit fisq qui ne fait pas sortir de l'islam. Ici, on parle du petit fisq, étant donné que le grand fisq qui fait sortir de l'islam, il rentre directement dans la première condition, qu'on ne prend pas le hadith d'un non-musulman. Alors, le fisq, c'est celui qui est tombé dans le grand péché, ceux qui commettent des grands péchés, ou celui qui fait des petits péchés, mais de façon continue jusqu'à ce que ça devienne insignifiant. Hada huwa al-fasiq. C'est ça le fasiq. Bien sûr, sauf pour celui qui a fait tauba. Donc le fasiq, c'est celui qui commet des grands péchés ou des petits péchés, mais avec insistance et jusqu'à ce que ça devienne insignifiant pour lui. Et donc pour nous ici le hadith, donc celui qui va être exempt de fisq, le fisq il est de 2 types. Le fisq al-shubuhat ou le fisq al-shahawat. Donc qu'est-ce que c'est? Fisq al-shahawat, ce sont la perversité littéralement des envies. Donc le fait de commettre des péchés, c'est ce que nous avons vu précédemment. Mais il y a aussi fisq al-shubuhat. Fisq al-shubuhat, c'est le fait de faire des bid'ah, des innovations, ceux qui ont innové dans la religion. Donc il y a plusieurs avis à savoir est-ce qu'on peut prendre du mubtadi', de celui qui commet la bid'a ou pas, qu'on verra dans les livres qui sont un peu plus larges. Mais pour faire un résumé, il y a ceux qui acceptent le hadith de celui qui n'appelle pas à la bid'a. Ça veut dire qu'il n'appelle pas cette bid'a, donc ce n'est pas un da'i, ce n'est pas quelqu'un qui proclame ouvertement aux gens de faire cette bid'a-là. Il y a ceux qui n'acceptent pas le hadith, dont la bid'a il est ancré en lui, donc vraiment la bid'a c'est quelque chose d'obligatoire chez lui. Il y a ceux qui acceptent le hadith du mubtadi' et ils voient le moindre mal. Et il y a ceux qui n'acceptent pas du tout le hadith de celui qui commet la bid'a. À titre d'exemple, on a Ibn Sirin avec sa phrase très célèbre. Certes, cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez
votre science. Donc voilà, pour faire très bref, est-ce qu'on a le droit de prendre la science du mubtadi' ou pas? Donc ça, c'est pour la quatrième condition qui est à savoir exempt de perversité. Donc on répète, exempt de perversité, elles sont de deux types. Fisq shahawat, c'est celui qui n'est pas tombé dans les grands péchés ou qui est tombé dans les petits péchés avec insistance et jusqu'à ce que ça devienne insouciant. Et d'ailleurs, on a la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui dit « Il n'est pas voulu que ce rapporteur n'a aucun péché, mais c'est celui à qui on fait confiance dans sa religion, même s'il a certains péchés dont il doit faire tawbah. » Et le deuxième, c'est la perversité dans les shubuhat, donc le fait d'avoir des shubuhat, c'est des ambiguïtés, et de commettre des bid'ah. Ensuite, la cinquième condition, c'est qu'il soit exempt d'entacher les mœurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'entacher les bonnes coutumes. Alors qu'est-ce que c'est que les bonnes mœurs? Les savants définissent les mœurs comme étant les pratiques et les habitudes que les gens considèrent comme bonnes ou mauvaises. Et le narrateur qui est digne de confiance, donc il va se trouver parmi les gens de bien et convenables. Et donc ils vont délaisser les choses qui sont raïb, qui sont blâmables ou mauvaises devant les gens. Parce que seules les personnes viles s'adonnent à des pratiques en public que les gens considèrent comme mauvaises ou blâmables. Donc les gens du hadith, les savants du hadith ont mis ça comme condition qu'il faut que ce rapporteur-là ne fasse pas n'ait pas des mauvaises habitudes. Et donc ces personnes-là perdront leur intégrité. Donc voilà pour la quatrième condition du hadith sahih, à savoir que le rapporteur doit être droit, adil, digne de confiance. Ensuite, la cinquième condition, il doit avoir une excellente mémoire. Qu'est-ce que c'est que l'excellente mémoire? Déjà, l'excellente mémoire se divise en deux catégories. La mémoire du cœur, le hifdh, l'apprentissage par cœur, de sorte à ce qu'il soit capable de réciter le hadith à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Et la mémoire écrite. Donc le rapporteur aura préservé les hadiths dans un livre afin que personne ne puisse le toucher et changer ce qu'il y a dedans. Ensuite, il dit an mithlihi, de son semblable. Ça veut dire que tous les rapporteurs de la chaîne de transmission doivent avoir ces conditions-là. Donc voilà pour les 5 conditions. Que la chaîne soit continue, que le hadith ne soit pas singulier, marginal, que le hadith ne comporte pas de défauts cachés, que le rapporteur soit digne de confiance, de droiture. On avait dit qu'il y avait des conditions, 5 conditions, qu'il doit être musulman, qu'il doit avoir al-aql, sa raison, et qu'il doit être pubère, et qu'il soit exempt de perversité. L'exempt de perversité se divisait en deux, fisq shahawat wa fisq shubuhat, la perversité dans les passions, les envies, donc celui qui commet les péchés, et la perversité dans les shubuhat, celui qui commet des innovations dans la religion. Et la dernière condition, qu'il soit exempt d'entacher les mœurs, d'aller à l'encontre des bonnes mœurs. Et enfin, la 5e condition du hadith sahih, la bonne mémoire. La bonne mémoire, que le rapporteur ait une excellente mémoire. Donc voilà pour ce 4e vers, Inch'Allah. Et pour le prochain vers, nous verrons la différence entre le hadith sahih, authentique, et le hadith hasan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.